à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un 13e tuto sur InDesign. On va voir un petit peu plus en détail la partie texte et en l'occurrence les lettrines par exemple qu'on va voir aujourd'hui. Je vous conseille vivement de regarder le tuto que j'ai fait sur les textes sur Illustrator. Grosso modo, il y a énormément d'informations que je vais pas redire aujourd'hui du coup, et on va juste s'attarder sur les quelques points qui seront différents sur InDesign et pas sur Illustrator. Euh, voilà, donc c'est à peu près tout. Alors, donc on va commencer tout de suite. On va créer un bloc de texte, hein, donc toujours pareil, T, et puis enfin cliquer glisser. Et on va voir en fait les deux panneaux qui à l'époque étaient sur la partie haute. Donc si vous l'avez pas sur la, enfin, si vous l'avez sur la partie haute, il n'y a pas de problème. Donc soit vous êtes dans la partie caractère, normalement vous êtes tout en haut sur la partie caractère, et sur le côté vous avez une petite icône en fait, et vous allez pouvoir passer en mode paragraphe. Sinon, alors maintenant du coup c'est sur le côté, donc on va voir ici les quelques caractères, on va pouvoir afficher les options. Exactement pareil pour la partie paragraphe. Et si jamais, on va pouvoir aller dans fenêtre, et là on va pouvoir aller dans texte et tableau, et là on a la partie caractère et la partie paragraphe, commande T et commande Alt T respectivement. Donc voilà, si je fais commande T, du coup ça m'ouvre bien mon partie caractère. Si je fais commande Alt T, ça m'ouvre mon panneau paragraphe. Je vais les mettre là pour le moment. Bon, ça c'est les deux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc quand on écrit du texte, pardon, voilà, texte classique, donc nécessairement on va pouvoir retrouver dans le panneau caractère exactement ce que je disais sur Illustrator, donc les typographies, ensuite on va avoir du coup le style, hein, forcément de la typo, savoir sa taille, savoir ici du coup ce qu'on appelle le crénage, à savoir en l'occurrence l'écartement qu'on aura entre chacune des lettres, qu'on va retrouver ici du coup. Alors exactement pareil que sur Illustrator, hein, soit on clique entre deux lettres et tout simplement on va pouvoir modifier ce crénage là, soit on sélectionne tout notre mot et là on pourra le modifier ici. Donc voilà, ça c'est la hauteur de lettres, la largeur des lettres, etc. Et ça c'est ce qui va nous permettre du coup de faire un décalage, et ce qu'on appelle le décalage vertical. Par exemple si je veux que mon texte commence juste au-dessus, eh bien ce sera possible, voilà, par exemple de ce type. Pas un truc qu'on utilise tous les jours, mais parfois quand il y a des variations de typographie, ça peut s'utiliser, par exemple. Et enfin, c'est pour ici mettre un angle à chacune de nos lettres. Il faut que je clique sur le mot nécessairement. Hop, voilà. Grosso modo, c'est bien chacune de nos lettres qui va choper cette inclinaison. Donc là-dessus, rien de très compliqué. En revanche, le panneau paragraphe, il y a une ou deux petites modifications qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors, je vais juste insérer du texte de substitution, comme ça il y en aura un peu plus. Voilà, magnifique. Donc, première partie, c'est tout ce qui est les alignements, quoi, grosso modo. Donc, soit aligné à gauche, à droite, centré, etc. Donc, bon, ça, il n'y a rien de très compliqué. La justification, c'est ce qu'on retrouve ici. Justification à droite, au centre ou à gauche. Et enfin, justifier toutes les lignes. Du coup, même la dernière ligne, en l'occurrence, sera justifiée. Voilà, ça, c'est la grosse différence. Et enfin, là on pourra du coup avoir un alignement dos qui ressemblera grosso modo à ce qu'on retrouve la ligne à droite. En fait, ça va dépendre de si on met un élément et donc un dos à notre texte, en habillage par exemple. Ça c'est le premier point. Deuxième, on va pouvoir du coup voir ici ce qu'on appelle le retrait. C'est ce qu'on retrouve par exemple quand on va faire un passage à la ligne. En fait, tout simplement on pourra mettre un retrait. Alors, enfin, ce sera pas que pour les passages à la ligne, en l'occurrence, ce sera même pour tout. Vous voyez, là, on va faire un retrait total, en l'occurrence, à gauche. On pourra faire exactement la même chose, un retrait à droite, hein, par exemple, ce qui fait que ça décale les mots, mais en justifié, vous le verrez mieux. Hop, voilà. En revanche, du coup, ici, juste en dessous, on aura le retrait de la première ligne, qui, elle, du coup, se fera selon le paragraphe. Donc, en l'occurrence, vous voyez, hein, là, il n'y a, en l'occurrence, pas de paragraphe. C'est-à-dire que si je me mets là, je vais faire espace, il n'y a pas de problème. Si je fais entrée, là il y a un retrait. La différence. Et si je fais shift entrée, il n'y en a pas. C'est pour ça que je vous disais que il y avait une différence entre shift entrée et entrée. Tout simplement, là si je suis ici, je fais entrée, on est bien d'accord que du coup, on va appliquer le retrait de la première ligne. Donc c'est bien la première ligne de chaque paragraphe. Et du coup ça s'applique. Si je fais shift entrée, ça ne s'applique pas. Ensuite, là ça va être les espaces, et enfin du coup ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est cette partie là, c'est ce qu'on appelle les lettrines tout simplement.
Donc il y en a deux variables, hein, tout simplement. Donc soit le nombre de lignes en lettrine, donc là on est à 0, 1 ça va rien changer nécessairement parce que là on est à une ligne en lettrine. À partir du moment où on va mettre 2, et bien en fait, du coup, ma première lettre va prendre la taille de, ici en fait, hein, tout simplement, mes deux premières lignes. Donc si je mets 3, ça sera un peu plus grand, et ainsi de suite, etc., etc. Ça, ce sera le premier point. Et deuxième point, ça va être tout simplement ici un ou plusieurs caractères. Parfois, on a la possibilité d'avoir par exemple le premier mot qui sera en lettrine. Vous voyez, comme ça. Donc ça c'est le gros point, on va dire, hein, qui est assez pratique. Et qui nous permet de ne pas galérer à créer une lettre plus grande, essayer de faire un habillage qu'on n'arrivera pas, etc. etc. Donc c'est particulièrement pratique d'utiliser cet outil-là, à savoir lettrine. Le changement de couleur, du coup, c'est ce qu'on verra juste ici, hein, donc ça y a rien de très compliqué. Et enfin, vous voyez, ici en dessous, là, on va avoir du coup ce qu'on appelle les puces et numérotation. Et donc, en l'occurrence, c'est exactement ce que je vous disais au cours d'avant. On a la possibilité du coup de créer des puces. Donc en l'occurrence, si je clique ici, du coup, ça va bien mettre une liste à puces. Hop, et à chaque fois qu'on va faire entrer, du coup, ça va créer une prochaine puce. Si on veut changer les puces, c'est bien là où on va aller, dans Options. Par exemple, si on veut mettre des étoiles, on va faire OK. Là, du coup, ça va rajouter une étoile à la place. Bon, je vais annuler parce que je prends envie d'étoiles. Et ce sera exactement pareil avec la liste numérotée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une liste à puces, on va cliquer sur liste numérotée. Et là, on va voir 1, 2, 3, etc. etc. Comme si c'était une recette, par exemple. Voilà, en gros, les grosses différences entre tout l'aspect texte sur Illustrator et tout l'aspect texte sur InDesign. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour celui-là. On se retrouvera dans un prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.